Ouais, bah, moi qui pensais que ça allait beaucoup parler de comment se fait un film en cinéma, me suis loupé. C'est plus du Universal que du cinéma. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tom Bros. Aujourd'hui, surtout pour parler de Rêve Production. Oui, ça y est, cette série est sortie. Alors, déjà, ça sort dans l'anonymat le plus complet. Mais surtout, quel bordel! Non, mais vraiment, quel bordel nous a foutu Disney! C'est quoi tout ce bordel que nous fout Disney? Parce que, alors, voilà, moi, à chaque fin de mois, je regarde pour le mois d'après ce qui sort en film, en série ou même en jeu. Et là, ils sont forts quand même. C'est que la série était annoncée pour des... Enfin, la série gagnée ou perdue de l'univers Pixar était attendue pour le 11 décembre. Puis finalement, ça a été reporté en 2025. Donc, ils disaient qu'il n'y avait pas de série en 2024. Et finalement, il y avait une série le 4. Puis en fait, elle n'était pas là. Et finalement, c'était le 11. Mais quel bazar! La communication chez Disney, c'est des fois du nawak. Bref, donc oui, c'est bon. Allez, enfin là, j'ai pu la regarder. Alors, elle est pas longue. Hein, les épisodes font entre 20 et 25 minutes. Hein, donc franchement, ça passe rapidement. Si toutefois vous aimez ce que vous visionnez. Donc oui, c'est Rêve Production. Alors je dis pas le nom complet, c'est Rêve Production. Voilà, c'est de l'univers vice versa. Vous savez, la saga de films que je déteste. Voilà, donc là où le premier avait un concept, mais ça s'arrêtait à là, et que ça partait dans une awak, et le 2 qui sert à rien et qui pue la merde tout simplement. Ben maintenant on fait carrément des séries dérivées de l'univers. Non mais waouh, et en plus il y a Vice Versa 3 qui a été annoncé. Bordel, mais heureusement que j'ai vu Vaiana 2, parce que là, là Disney il me décourage mentalement. De toute façon, les séries Disney depuis le début de l'année, à part X-Men 97, j'ai pas vu beaucoup de qualité, hein. Voilà. Hein. Entre Star Wars, Skeleton, non, Star Wars The Acolyte qui était nul, Echo et Agatha le Long là qui était nul aussi. Et là maintenant cette nouvelle série, alors voilà. Bon, ils enchaînent quand même pas mal les grosses merdes sur leur plateforme. Mais trêve de bavardage et on va venir à la critique de Rêve Production. Calme-toi un peu, la magie va commencer. Rêve Production, une mini-série en 4 épisodes. Alors, sur Rêve Production, bon, bah, on va rentrer directement. Ça, c'est de la marchandise trompeuse. Ça parlait beaucoup de presse. On voyait qu'on allait être un espèce d'Hollywood version cérébrale. Et donc, c'était là pour les rêves et tout. Et le premier épisode, bon, n'était pas fabuleux, mais c'était moyen. Et je me disais, ouais, allez, pourquoi pas. Par contre, fin du premier épisode, là, j'ai eu envie de me tirer une bastos, quoi. Tes personnages sont pas écrits. Alors, bon, qu'on n'écrit pas la gosse, je sais plus comment elle s'appelle, Rachel, enfin pas Rachel, je sais rien. Bon, qu'on n'écrit pas elle. Bon, d'accord, on va dire que dans les films, c'est fait. Enfin, apparemment. Mais alors, les nouveaux personnages qu'on va suivre de la production, allez, hop, c'est pas écrit, donc déjà, tu t'attaches pas à eux. Premier défaut. Second défaut, le mensonge qu'on nous vend. On nous vend un truc qui va traiter beaucoup de cinéma. En fait, ça va plutôt être là pour dire à un mec t'es pas bien. Puis en fait, ça, c'est pas vraiment des films, ça va être surtout, bah voilà, du vice versa, c'est-à-dire que le début, le concept est bien les premières minutes, et puis après ça devient de la merde, comme vice versa. Hein. Mais vraiment, quel bazar cette série. Ouah, c'était du nawak, heureusement qu'il n'y a que 4 épisodes, que ça dure, allez, je vais dire, alors, pas 2 heures, mais heureusement que ça dure 1 heure et demie à peu près. Oui, c'est ça, oui. Ouais, je dirais environ 1 heure et demie, et heureusement que ça dure que ce temps-là, parce que quelle souffrance. Je me suis fait chier, non mais j'en pouvais plus, quoi. C'est quoi cette merde que tu me vends, là? Non mais vraiment, quoi. Je sais même pas pourquoi tu me vends ça.
C'est même pas un film, ce truc, c'est même pas une série. Vraiment, voilà. Alors, pourtant, je vous jure, c'est vrai, je partais d'un bon fond et je me disais, allez, ça peut être bien, ça m'intéresse. Non, là, c'est bon pour moi. Là, l'univers Vice-Versa, c'est fini, c'est condamné à mort, c'est de la merde. Tu peux pas remonter la pente avec ce truc. Voilà, mais bon, on verra. Ouh là là, Vice-Versa 3, il va faire 2 milliards celui-là parce qu'il y a tous les fanboys de merde qui vont aller le voir. Non, mais sans déconner, quoi. Bref, donc oui, ça sort dans l'anonymat et ça ferait mieux de le rester. Voilà, c'était pas très très bon. Bon, heureusement, comme j'ai dit, c'était pas long, mais alors oui, c'est pas très bien écrit. L'animation, elle est pauvre, hein. Voilà, quand tu vois ça, qu'après tu vas voir Vaiana 2, tu te dis, tiens, c'est bizarre, dans le même studio, il y a des choses bizarres qui se passent. Ah, pourtant, tous les deux, c'est du Disney, hein. Enfin bref, voilà. Donc pour une première série Pixar, là, ils me vendent pas du tout du rêve. Et gagné ou perdu, déjà que je suis pas hyper emballé par cette série, là pour moi. Bon, on verra, on va pas juger gagné ou perdu, parce que... Ouais, mais alors, en tout cas, cette série Rêve Production, c'était pas très très bon. Ça racontait rien, les musiques, c'était de la merde. Voilà. Les rêves, ça tournait en rond. Alors, ta joie aussi. Ta joie, ta colère, ta je sais plus qui est là. Voilà, ils vont se prendre un peu comme Deadpool à parler à la caméra. Mais tu te dis non, mais arrêtez. Il y a des passages qui font interview. Mais tu te dis, mais attends, mais vice-versa, c'est censé s'adresser à des mômes. Ça fait mômes. Et évidemment, ça fait pas que enfants. Ça fait aussi adultes. Mais là, ton truc, tu cherches un public, mais ça s'adresse à qui? Les adultes, ils vont se faire chier. Et les enfants aussi. Non, mais à qui ça s'adresse? Vraiment. Enfin, bon, voilà, tout ça, c'était un calvaire. C'était pas bon du tout. Bah, pour moi, ça n'aurait même pas dû exister. Donc voilà, cette série Reproduction, je lui mets 0 sur 10. Et ça m'a même déçu pour une fois que j'attendais quelque chose de l'univers Vice-Versa. Bref, en tout cas, je vous dis à bientôt. Salut!